Madame la présidente, madame la rapporteure, chers collègues, cher Michael Weber. L'équation est claire. Construire un immeuble nécessite 70 fois plus de matériaux et produit 5 fois plus d'émissions de gaz à effet de serre qu'une réhabilitation. Les rendez-vous du siècle nous imposent donc de ne démolir qu'en dernière extrémité, de focaliser nos efforts sur la transformation de l'existant et de construire moins, beaucoup moins. Voilà ce que déclare l'urbaniste Sylvain Grisot dans son ouvrage « Réparer la ville ». Face à ce constat, nous saluons la présentation de cette loi, reprenant une partie des propositions faites par la commission d'enquête sur l'efficacité des politiques publiques en matière de rénovation énergétique, portée par le président Gontard, alors rapporteur, et présidée par la présidente Estrosi Sassone. Rappelons d'abord que plus de 80% de la ville de demain existe déjà et doit concentrer nos efforts dans l'adaptation au dérèglement climatique. Pour exemple, encore, à Paris, c'est plus de 80% du bâti existant qui date d'avant 1948. À l'échelle nationale, cela a été dit, sur les 37 millions de logements que compte la France, 15 sont des passoires énergétiques dont la moitié sont du bâti ancien. L'enjeu est donc immense et nécessite la mobilisation des savoirs et des matériaux que le simplisme du béton avait jusqu'à récemment effacés de nos mémoires et de nos chantiers. Les bâtiments anciens sont le reflet de l'identité et du patrimoine de nos régions. Michael Weber l'a bien rappelé. Ils doivent être préservés, rénovés en respectant nos savoir-faire autant que l'environnement, grâce à l'utilisation de matériaux bio et géosourcés dont ils sont composés à 90%. Nous portons donc un amendement pour remettre la priorité sur ces matériaux au cœur de la rénovation du bâti ancien. Et votre annonce, monsieur le ministre, devrait permettre à cette Assemblée de voter l'amendement que nous proposons. Car vouloir définir le bâti ancien sans privilégier fortement ces matériaux serait une erreur, y compris parce que ces filières sont en plein essor. La filière biosourcée pour le bâtiment, c'est déjà 4000 emplois directs et indirects sur le territoire. Et vous savez que le volume d'isolants biosourcés, par exemple, est en progression de près de 100% sur 4 ans. Rappelons enfin que ces matériaux durables ne sont pas uniquement prédisposés à la rénovation de l'ancien, ils progressent beaucoup dans le neuf. Nous regrettons, ça a été un amendement malheureusement incompatible, rejeté, que cette PPL n'aborde pas davantage la question de la formation des professionnels du secteur, y compris les architectes, à ces techniques de rénovation. La rénovation thermique des bâtiments, c'est le chantier du siècle. D'ailleurs, ça devrait être dans la stratégie de sécurité globale de notre pays. Souveraineté énergétique, décarbonation de l'économie, artisanat, économie du territoire et évidemment le pouvoir d'achat, le confort et l'habitabilité des logements hiver comme été. Et pourtant, le budget 2025 MaPrimeRénov' a connu encore une baisse d'un tiers par rapport à 2024, passant de 3,1 à 2,1 milliards d'euros. Nous regrettons dans ce texte aussi le fait d'avoir supprimé et d'avoir transformé par un rapport l'aide supplémentaire ciblée pour le bâtiment ancien. C'était un des résultats, une des recommandations du rapport sur l'efficacité des politiques publiques en matière de rénovation thermique. Malgré ces réserves, le groupe votera en faveur de cette loi qui fonde un urbanisme plus sobre, basé sur la rénovation et la réhabilitation. Je finirai par une deuxième citation de Christine Lecomte, qui est l'ancienne présidente de l'Ordre des architectes. « Proposons de réparer cette ville au lieu de chercher à en construire une autre. C'est bien sûr plus complexe, mais réparer, c'est aussi prendre soin, comprendre l'histoire des lieux et de ce qui nous lie aux autres générations. Les lieux fabriquent des liens qui permettent de créer ensemble une société plus solidaire et conviviale. » Je vous remercie. Merci, chers collègues.